Soy de Carolina, tierra linda de gigantes, de mujeres. Tout le monde, ravi de vous retrouver pour cet horoscope mensuel pour tous les signes ce mois-ci dans le désordre. Alors là, ce sera pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien, mes Sagittaires. J'essaie de faire ceux qui sont vers la fin quand même là maintenant parce que bon, après il me reste les Vierges et les Balances. Donc je rappelle pour ce début de vidéo que pour les personnes donc, qui veulent une consultation privée, que vous pouvez me consulter, oui, via mon site que je vous mets en lien en dessous de toutes les vidéos. Vous avez à peu près dans les commentaires le lien de mon site avec mon adresse mail. Voilà, c'est très simple pour pouvoir me joindre. Mais sinon, je rappelle quand même mon adresse mail, c'est alex.taroscope@outlook.com. On va commencer tout de suite le tirage pour ces prochaines semaines pour les Sagittaires que nous réserve ce mois d'août, cet été. Pour vous, d'ailleurs, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très jolies vacances. Et si vous n'y êtes pas encore ou que vous travaillez, je vous souhaite bon courage. Vous voyez bien, moi aussi je travaille là. Voilà, hein, tout le monde n'est pas toujours en vacances les 2 mois. Alors, on va regarder, on va se concentrer avec les cartes, à savoir, tiens, j'ai la carte du soleil qui est tombée. La carte du soleil, c'est l'épanouissement, la joie, le bonheur, le triomphe, la réussite, il y a trop de lumière. Les bonnes nouvelles aussi, et les nouvelles rapides. Alors, on va regarder donc que nous réserve ces prochaines semaines pour les Sagittaires pour ce mois d'août. Alors, on va regarder ensemble la coupe. Donc, j'ai la carte du trèfle et la carte du renard. Alors des opportunités par rapport à votre activité surtout libérale. Sinon vous avez des belles opportunités en ce qui concerne des projets que vous avez mis, mais des projets intelligents. Voilà. Alors on démarre avec la croix. Aïe aïe aïe, j'aime pas quand on démarre avec la croix. Mais attention, ça veut rien dire. La croix représente également l'automne et l'hiver. Hein. Ça veut pas forcément dire ça va pas uniquement dire qu'il va y avoir un malheur ou une déception ou voilà, ça peut aussi vouloir nous indiquer une période où il faudra attendre. Vous voyez cette petite fée qui attend. Parce que je parle pas beaucoup des cartes, mais vous voyez cette petite dame là qui attend au pied. Donc peut-être qu'il faudra attendre cet automne et voire peut-être même l'hiver pour parce que ça représente les 2 saisons à la fois. Alors ensuite, on a la carte du jardin, on a le cavalier, on a le lys, on a le bouquet, on a les étoiles, on a l'ours, on a les oiseaux, on a le cœur, donc les sentiments. Nous avons ensuite l'enfant. Ensuite, nous aurons la cigogne. Ensuite, on aura l'arbre. Et on terminera avec les poissons tout en bas dans le présent. Alors, les cartes importantes, je ne sais pas si maintenant vous êtes connecté aux cartes des domaines. Bon, voilà les domaines, là, la profession est ressortie. N'oubliez pas que la profession libérale, l'activité est ressortie dans la coupe, elle n'est pas ressortie ici. On a la carte de l'argent qui est ressortie, donc on parlera beaucoup d'argent, de travail, mais pas que, puisqu'on a les sentiments qui sont ressortis ici. La carte des sentiments, de couple. On a également donc l'automne-hiver, comme je le disais, et on a aussi la carte du printemps, hein, aussi. Mais bon, attention au niveau du temps, ça ne veut pas forcément parler uniquement du temps aussi. Et on a quand même pas mal, la carte, on a pas mal de changements finalement, puisqu'on a la carte des changements, enfin de la cigogne, qui est tout en haut et qui donnera donc la couleur également. On va regarder un peu les rencontres de cartes. On a ici une reine et 2 reines. Alors là, c'est pas que ça veut rien dire, mais on parlera simplement, uniquement des amitiés
féminines qui seront peut-être présentes en ce mois d'août. Ensuite, on a un 10 et un seul 10, ce qui ne veut rien dire. Ensuite, on a un 9 et un seul 9, ce qui ne veut rien dire. Ensuite, on a un 7, deux 7. Alors, les deux 7, ça nous parle... alors, il y a plusieurs écoles, hein, c'est pour ça que Mademoiselle Normand, hein, faut avoir vraiment lu des livres et des livres et des livres et des livres pour vraiment commencer à... Voilà, normalement, quand il y a 3-7, là on en a deux, hein, mais quand il y a 3-7, on nous indique une grossesse. Mais dans une autre école, on peut également nous indiquer avec 2-7 déjà des grossesses, en tout cas peut-être des projets de grossesse puisque nous avons la carte de la cigogne. Mais on ne parlera pas forcément de la grossesse. On va pas, je vais pas trop en parler parce que pour moi c'est quand il y a les 3-7. Alors, donc les amitiés féminines qui ressortent. Les 2-7 veulent parler de notre fatigue, de notre perte d'énergie. Attention à ceux qui font des régimes. Voilà, on a des petites baisses d'énergie. Hein. Attention, c'est pas du moral dont on parle, mais c'est physique, c'est de l'énergie. Ensuite, on a un valet et deux valets. Alors, les deux valets représentent quelques inquiétudes, mais de courte durée et qui ne sont absolument pas graves. Ensuite, on a un 8 et j'en ai qu'un. Après, on a 2 6 ici. Les 2 6 nous parlent des visites médicales, d'aller chez le médecin, rien de grave, hein. Ça peut être en lien avec la perte d'énergie, peut-être reprendre quelques vitamines, mais ça c'est vraiment, les 2 6, c'est vraiment pas grave du tout. Après, on a les 2 rois. Ces 2 rois-là nous parlent de décrocher des contrats, d'avoir un nouvel emploi. On parle pas mal de travail finalement. Donc, un travail qui peut vous plaire aussi, un job qui peut vous plaire parce qu'elle est assez bien entourée, la carte de la profession. Donc il y a des possibilités de décrocher des contrats également. En tout cas, ça va bouger pas mal à ce niveau-là. Et donc, pour les rencontres de cartes, on a fait le tour. Maintenant, on va regarder un petit peu ensemble, détailler un petit peu pour ce mois d'août. On va commencer avec la carte de la croix qui nous parle, donc comme je vous l'ai dit, du temps de l'automne et de l'hiver. Elle nous parle généralement de porter notre croix, de notre chemin de croix, de chagrin, de douleur, de fardeau et de destinée. Généralement, au niveau du temps, cette carte, elle est lente. Elle a une période jusqu'à 6 mois. Généralement, quand ça sort, on peut dire que ce ne sera pas tout de suite, ce sera dans quelques mois. Voilà. Alors, on va la détailler. Ici, elle touche le cavalier, alors ce qui peut parler des nouvelles qui arrivent vers vous. Ça peut vous bouleverser quelque peu ici, ou alors encore... non, voilà, c'est vraiment des nouvelles qui arrivent. Hein. La carte du cavalier, ça reste vraiment des personnes qui viennent vous donner des informations, des messages, etc. Donc ici, elle touche également la carte des oiseaux. Donc ici, on peut penser à alors soit quelqu'un ou soit c'est vous qui demandez de l'aide. En tout cas, il y a l'idée de quelqu'un qui peut demander de l'aide ou d'avoir à demander de l'aide pour ce mois d'août, ici. On a également des paroles qui sont blessantes puisque la carte des oiseaux reste une carte de mouvement de la parole. On parle beaucoup, on a beaucoup de discussions, peut-être même des fois voir des tensions, mais là elle est plutôt bien entourée. Donc on peut parler juste de discussions au calme mais avec des paroles qui peuvent être quelque peu blessantes. Peut-être c'est peut-être en lien avec la droiture, le respect, etc. Hein. Alors, donc des paroles blessantes, donc bon bah attention à comment est-ce qu'on peut vous parler ou comment vous pouvez éventuellement parler. Elle touche également ici la carte du bouquet. Alors avec la carte du bouquet, on a ici l'idée que vous êtes destiné ici, ami Sagittaire, à être heureux et surtout à rendre aussi les autres heureux. C'est vraiment votre nature profonde. Hein. Vous êtes fait pour ça en tout cas. En fait, on vous dit, ça c'est plus un message qu'autre chose. Elle touche également la carte du cœur. Alors, on parle de sentiments qui sont profonds, qui sont présents.
Ici, on a 2 personnes qui sont sur un cœur. Alors comme il y a l'homme au-dessus, ça reste généralement, on parle d'un jeune homme quand c'est comme ça, mais on a l'impression ici que ce sont 2 femmes aussi qui peuvent s'aimer. Donc voilà, ça parle pour tout le monde, hein, que ce soit 2 femmes, 2 hommes, et cetera. Alors on parle d'un amour qui est profond, ici, qui est plutôt, fort, solide, qui résiste, à plein de choses, quelque chose qui peut durer. On a vraiment un amour ou en tout cas dans le couple, c'est quelque chose de solide et qui dure en tout cas. On a également à côté du lys, où on nous indique ici la patience, enfin la patience, il faut peut-être être patient pour ce mois d'août, euh, parce qu'une situation peut être un peu compliquée. Peut-être en ce qui concerne l'amour, c'est compliqué, on s'aime, mais ça reste compliqué. Il faudra être patient encore. Il y a peut-être d'anciennes blessures qui reviennent ici. En tout cas, on est droit, on reste droit malgré cette tristesse ou malgré ces nouvelles ou malgré cette complication, on reste digne et surtout très droit. Regardez la carte des poissons, donc la carte de la profession ici. Alors, elle touche le bouquet, donc il y a vraiment un bonheur au travail, de l'épanouissement au travail aussi. On peut penser ici à côté du bouquet à un achat que l'on pourrait faire assez important ce mois d'août, un achat qui restera assez positif puisqu'on voit que vous allez peut-être certainement vous faire plaisir en vous achetant quelque chose d'assez important ici. On a également un bon investissement et tout simplement un bonheur au travail, mais il y a aussi, alors soit ça peut être une rencontre au travail, ou soit il y a un lien entre l'amour et le travail. Alors soit c'est parce qu'on aime son travail, on le fait avec grand plaisir, ou soit encore ça peut nous parler d'un engagement financier ou alors d'un investissement, d'un accord euh, au niveau du travail, de l'argent. Euh, voilà. Puis ça peut parler d'un collaborateur ou d'une collaboratrice qui est sincère. Voilà, il peut y avoir il y a un groupe de cartes ici où on a l'impression en fait qu'on est bien entre collègues et qu'il peut y avoir peut-être une petite ambiguïté finalement avec un collègue, hein. Carte du lys. La carte du lys nous parle généralement d'un homme de pouvoir, d'un homme de loi, ça peut être un juge quand on est en procédure, etc. Mais ça peut être aussi un homme mûr, un homme qui a de l'expérience, un homme âgé aussi. Ici, on parle également de la pureté, de l'honnêteté, de la droiture, on parle des respects ici, hein, mais il y a beaucoup de valeur et beaucoup de respect. Alors ici, c'est une carte qui touche donc la carte de l'arbre. Alors ça peut être soit on peut parler de maladies liées à la vieillesse, des petites choses vraiment voilà comme la perte d'énergie due donc à cette vieillesse. Soit ça peut être, on peut parler d'un grand-père aussi, de notre grand-père qui commence à être fatigué ou qui est malade, etc. En tout cas, on a vraiment cette loyauté, cette sérénité. On peut aussi penser à un médecin pour ce mois d'août, pour cette fin de mois d'août. On peut consulter ou alors avoir affaire à un médecin très proche de nous. On a également, à côté de la carte de l'oiseau, on peut avoir de très longues discussions, où ça peut être avec cette personne, ou alors en amour, hein, ou alors lié à l'argent, au travail, puisqu'il y a un peu tout le monde ici. Alors ça peut être une conversation qui peut être très longue, ou alors encore, on peut parler d'un couple qui reste honnête entre eux, d'un vieux couple aussi, et de conversation qui restera plus ou moins sereine, même si tout à l'heure on a vu qu'il y avait peut-être des paroles qui seraient blessantes. Peut-être que ce sera dans le calme, mais ça va peut-être blesser quand même. Mais ça reste serein, malgré tout. On a ici, à côté de la carte du cœur, on a alors comme je le disais ici, on a un amour de jeunesse. Ici, un amour qui dure depuis longtemps, vraiment. Ou encore, ça peut être un premier amour qui commence à voir le jour pour ce mois d'août. Vous commencez à comprendre que vous éprouvez des sentiments pour une personne finalement en cette fin de mois d'août. Et on a tout simplement des sentiments qui sont sincères puisque ça montre la pureté ici et l'honnêteté. Donc alors c'est encore un cœur qui est patient, hein, on attend encore et encore quelque chose, on le garde pour nous peut-être. Je vois pas trop ça, mais on a vraiment l'impression qu'on sait déjà qu'est-ce qui se passe, mais qu'on attend encore, voilà. De la carte du cœur, bien sûr, elle nous parle de l'amour, bien sûr, elle nous parle de la tendresse, bien sûr, on nous parle de sentiments, des couples, etc. Pas mal d'épanouissement. On est amoureux en tout cas.
que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ici, elle touche la carte de l'arbre. Alors, ici, on a un amour qui grandit. Voilà, l'arbre, voilà, il grandit, etc. On a vraiment cette idée de quelque chose qui s'installe au niveau des sentiments. Un amour grandissant. Euh, et une relation qui reste stable, puisque l'arbre est enraciné, il est stable, il existe depuis longtemps. Voilà, quelque chose vieillit, mais vieillit bien. A priori ici, parce qu'on a pas mal de vieillesse ici, mais de solidité. La vieillesse veut dire aussi couple qui dure et couple qui va durer dans le temps aussi. On a également à côté de la carte du lys, on a donc toujours dans le sens inverse en fait, l'amour de jeunesse, ou alors c'est un premier amour pour d'autres types de personnes, des sentiments qui sont sincères. La carte du jardin. La carte du jardin peut, alors comme je le disais, peut nous parler d'un état, de notre état moral, mais ça peut aussi nous parler d'un groupe, d'une équipe, d'un lieu public, une communauté, que ce soit au travail, ou alors encore aller à côté de la carte des enfants, d'être entouré d'enfants, d'avoir beaucoup d'enfants. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une carte de groupe qui parle énormément finalement, puisque ici elle est à côté de la carte du bouquet et on a l'idée d'un rassemblement, donc ça peut être un lien avec le travail, mais aussi un lien finalement avec les amours, le cœur. On peut peut-être se voir en groupe souvent et tomber amoureux d'une personne en particulier. En tout cas, on a cette idée de rassemblement, on va pas aller trop loin, hein, de rassemblement, de rencontres sociales, agréables. Voilà, on sort en groupe, en tout cas. Elle est à côté de la carte des étoiles. Donc ici, on parle de réseaux sociaux, là, par contre. Voilà, on a vraiment cette idée de groupe, de réseaux sociaux, de jeunesse. Peut-être on revoit des personnes qui faisaient, oh là là, ça y est, j'en perds tout mon français, là. Peut-être que l'on voit des gens, pas qu'on rencontre, mais qu'on revoit des personnes du passé, de notre enfance, de notre jeunesse. Voilà, je suis arrivée. Voilà, donc ça peut être cette idée-là. Donc un forum de discussion, en tout cas une collectivité très forte. Ici, il y a un groupe qui reste extrêmement positif, a priori, puisqu'elle rappelle pas mal l'idée d'une ambiance bon enfant. Mais quand même, attention, elle touche la carte de la croix. Alors ici, alors là, c'est assez particulier, puisque là, elle est bien aspectée, ici, elle est bien entourée. Mais là, on va penser à Alors, ça peut être des célébrations qui sont religieuses, puisqu'on parle beaucoup de religion finalement. Alors, soit on fait une croix sur un groupe d'amis ou sur une personne en tout cas, ou alors ça peut être une célébration comme je disais, ou alors encore un groupe de prière. On a pas mal la religion qui ressort ici. Puisqu'on a une espèce de réunion religieuse, des célébrations, des groupes de prière. Voilà, c'est un groupe un petit peu religieux. Je parle pas de secte, attention, je parle juste que la religion ressort beaucoup ici. Elle touche également la carte de l'ours. Alors ici, on parle toujours de ce grand rassemblement, d'une équipe de travail aussi, tout simplement. On peut juste s'arrêter pour... Parce qu'on a, quand même, il faut pas l'oublier, on a le travail et l'argent. Donc tout ça, ça peut être en lien avec le travail, tout simplement, hein. Donc on a vraiment ce rassemblement. Ici, on a une équipe de travail, on a une grande entreprise aussi, tout simplement, hein. Faut pas aller trop loin non plus. Ici, avec la carte du cavalier, on a l'idée d'invitation, de rendez-vous, peut-être des entretiens, des convocations, en tout cas des bonnes nouvelles, des nouvelles pour pouvoir peut-être changer pas mal de choses. Donc ça peut être dû à ça, ces discussions un peu pas houleuses, mais des discussions où voilà, on peut être peut-être un peu blessé, voilà, un peu vexé en fait. Parlons un peu de la carte de la cigogne qui, elle, nous parle. Bon, évidemment, elle nous parle de grossesse, mais bon, je vais pas répéter à chaque fois que la cigogne parle de la grossesse. On le sait tous que la cigogne apporte les bébés. Donc, elle parle de changement surtout, mais elle parle aussi de déménagement, il faut le dire, hein. Elle parle donc de grossesse et elle peut aussi représenter le printemps, généralement. Celle qui me rassure le plus dans l'idée où elle représente vraiment le printemps, c'est la carte des oiseaux, hein. Même si la carte de la cigogne représente le printemps, mais moi je me fie beaucoup plus à la carte des oiseaux. Donc, ici elle touche la carte du cavalier.
Ce qui veut nous dire ici, alors là, je suis désolée, mais je reviens avec ma petite grossesse. Hein. Ici, on a des nouvelles d'une grossesse. Clairement, très clairement ici. Donc, vous pourriez donc avoir des nouvelles d'une personne aussi qui tombe enceinte. On a aussi un déménagement. En tout cas, il y a un potentiel pour un déménagement. Et il y a surtout un changement qui commence à s'opérer pour cette mi-août. On a également, à côté de la carte des oiseaux, on peut avoir donc des rumeurs par rapport à une grossesse aussi, donc ça peut être en lien avec les réseaux, hein, tout ça. Hein. Mais en tout cas ici on a cette rumeur pour une grossesse, on a un nouveau sujet qu'on met en route, qui voit le jour. On a aussi l'idée d'un appel téléphonique ou encore international, voilà. En tout cas, il y a un changement qui peut se faire assez rapidement, ce sont des cartes assez rapides ici. Euh, c'est surtout suite à ces discussions. Enfin, c'est certainement en tout cas suite à ces discussions. On va regarder un peu la carte des étoiles. La carte des étoiles nous parle de sérénité, de climat serein, des soirées en amoureux, des soirées calmes, des réseaux sociaux, des moyens de communication modernes. Voilà, bon, et aussi si vous achetez quelque chose, ce sera quelque chose qui peut coûter cher aussi, puisqu'on a l'argent qui est ressorti ici, on a des achats. Hein. Alors ici, la carte des étoiles touche la carte du bouquet. Donc on peut penser, alors soit on peut penser à un concours de beauté, soit on est dedans, on est au niveau, enfin si professionnellement on est peut-être dans la beauté, dans la mode, dans l'esthétique, tout ça. En tout cas, on parle beaucoup de beauté. Ici, donc comme elle touche le bouquet, on parle également d'une personne qui est un peu star, un peu célèbre, voilà, qui aime bien se mettre en avant aussi. On a aussi l'idée que le bonheur peut se répandre un peu autour de vous. Voilà, vous êtes sûr de vous, vous êtes vu par plein de monde, voilà, vous êtes bien entouré, vous êtes beaucoup entouré. Partout. En amour, dans le professionnel, dans la famille, vous êtes très entouré, Sagittaire, et vous êtes assez sûr, on vous voit assez sûr de vous, et assez bien entouré d'ailleurs, et vous vivez un peu à travers toutes ces personnes, on dirait. Donc la carte des étoiles touche également la carte du jardin. Alors ici, on peut penser à donc toujours ces réseaux sociaux, ces forums de discussion, cette collectivité, ces groupes extrêmement positifs qui vous donnent énormément d'énergie. On a également à côté de la croix, par contre, à côté de la croix, on parle de transformation, on parle de garder espoir et d'avoir confiance, surtout d'avoir confiance. Vous gardez espoir et vous ne perdez surtout pas espoir, on le voit bien. À côté de la carte des poissons, on a cette grande richesse, on est très entouré, là on est bien entouré au travail aussi. On a une situation qui est assez prospère, on a de multiples transactions, on a beaucoup de choses qui bougent, on a beaucoup de richesses autour de nous, beaucoup de mouvements, et même si on est en plein mois d'août, et ben, c'est comme si pour vous c'était un autre mois. C'était pas un mois du tout vide, parce que généralement au mois d'août, ça s'arrête un petit peu, la vie s'arrête un peu de tourner. Puis là, pas du tout, on se croirait en plein mois de mars ou en plein mois de décembre, je sais pas, mais il y a beaucoup de mouvements, en tout cas pour ce mois d'août, amis Sagittaire. Justement, on va parler un peu d'argent. Alors attention, ici, elle touche la carte de la croix. Donc il peut y avoir quelques responsabilités assez lourdes, on va dire. On a peut-être quelques fardeaux financiers aussi ici. Elle touche également la carte du jardin. Alors ici encore, on peut parler de toujours ce rassemblement, n'oubliez pas, hein, c'est travail d'équipe, cette grande équipe, etc. Elle touche également la carte du cavalier. Donc ici, on a peut-être des... Alors, par extension, je vais quand même le dire, par extension, hein, rien à voir avec l'argent, le 3, on a une maman qui ressort ici. On a la visite d'une maman, on a une maman qui arrive vers vous. En plus, on a l'enfant ici, la cigogne ici, la grossesse
par là. Donc il se pourrait qu'il y ait l'arrivée d'une maman ici, soit vous ou une autre personne qui tombe enceinte. En tout cas, ça peut vous toucher énormément. Donc on a la visite d'une maman aussi, on a des nouvelles qui concernent tout simplement vos finances et des visites qui vous seront donc profitables. Alors est-ce que c'est l'aide financière d'une maman? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup la maman dans les finances qui reste présente quand même. Elle touche également donc la carte de la cigogne ici, donc ce qui peut nous faire penser donc à une promotion, à un nouveau patron aussi, puisque la carte de l'ours est un patron, est un homme qui dirige, ou encore une simple amélioration financière pour ce mois d'août à mi-Sagittaire. Justement, on va parler de l'enfant. La carte de l'enfant donc parle de l'enfant, mais parle également de contrat, donc contrat financier, contrat avec une équipe, contrat qui se passe plutôt bien, c'est serein, on a un climat qui reste serein, avec des rendez-vous, des rendez-vous, des convocations officielles. Donc ici, ça nous parle aussi d'enfant, surtout de l'enfant, on va dire. Alors la carte de l'enfant touche la carte des étoiles. Alors ici, ça peut être simplement un enfant qui est chanceux, un enfant qui est serein, un enfant qui est populaire, ou alors encore l'idée d'avoir beaucoup d'enfants, hein. On a plusieurs enfants. Elle touche également donc la carte du jardin. Donc la carte du jardin, on parle de jardin d'enfants, groupe de jeunesse, ou encore si vous n'êtes pas jeune, je veux dire, eh ben vous vous retrouvez en groupe et vous avez l'impression d'être jeune, tout simplement. On a des salles de classe, etc. Comme si on retrouvait des vieilles personnes. En tout cas, on a un groupe. Il y a beaucoup le groupe qui ressort, je suis désolée, hein, mais ici, c'est clairement... à moins que franchement ce soit une grossesse multiple, je vois pas là, vraiment. Donc ici ça touche également la carte de l'ours, donc ce qui peut nous faire penser à un enfant qui est peut-être un peu trop protégé ici, puisque l'ours protège énormément ses petits. On a aussi l'idée d'un enfant qui est vigoureux aussi ici. Et encore un enfant qui reste gourmand, donc attention à la santé de votre enfant, attention à pas trop le surprotéger, trop le protéger, voilà. En tout cas, on a aussi l'idée avec le contrat et l'ours et l'argent, je veux dire, on a un contrat qui peut apporter de l'argent. Quand même des oiseaux, la carte des oiseaux représente le printemps, mais pas que, elle représente ici... Elle représente ici surtout la communication, les couples et les ragots aussi, hein. Elle touche la carte de l'arbre. On a des conversations qui peuvent être médicales ou alors encore c'est juste une bonne conversation constructive, de bonnes paroles. Ou alors encore c'est un couple qui peut se réconcilier ici, hein. On a cette idée-là, hein. On a également à côté de la carte du lys une très longue discussion comme je le disais tout à l'heure. Un couple qui reste honnête, un vieux couple et des conversations qui restent plutôt sereines. Voilà, tout se passe bien à la fin de ce mois d'août, on se réconcilie. Les choses restent sereines. Il n'y a pas beaucoup de nervosité, tout ça. On est à la cool, hein. Les Sagittaires, de toute façon, sont généralement à la cool. On va parler un petit peu du bouquet. Le bouquet parle de cadeaux, de surprises, de joie, mais aussi d'épanouissement, de goûter à la plénitude. Alors ici, elle touche plusieurs cartes. Elle touche la carte de la croix, ce qui peut toujours nous parler dans le même sens tout à l'heure que je vous l'ai dit, c'est-à-dire que vous êtes destiné à être heureux et à rendre les gens heureux, c'est dans votre nature, dans le même sens inverse. Elle touche également la carte de lys, donc on parle toujours de calme, de sérénité, de joie, de bonheur, de vieux couples, de couples qui sont solides, quelque chose qui grandit, de positif. On a toujours à côté de la carte de l'amour, toujours ce vrai amour, cette relation positive, une relation qui reste très tendre, mais elle touche aussi la carte des poissons. Donc c'est toujours dans l'autre sens tout à l'heure. On a un achat qui est positif, un achat en tout cas important et sinon un bon investissement. Voilà, il y a quelque chose de très positif pour ce mois d'août à mi-Sagittaire. C'est juste que la croix peut nous parler de choses qui peuvent durer jusqu'à cet automne et cet hiver. On va terminer avec la carte du cavalier qui nous apporte des messages, qui est une personne qui vient donner des informations. Alors, on a aussi l'arrivée d'une maman, ne vous l'oubliez pas ici. Alors, elle touche la carte des oiseaux. On peut toujours penser à cette conversation une conversation, un entretien
On voit surtout, on voit pas mal aussi, faut que je le dise, on voit pas mal 2 hommes ou 2 garçons ou 2. Alors encore une fois, c'est pour ça que je dis si vous tombez enceinte, ce pourrait qu'il y en ait 2 là-dedans quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup la paire qui ressort finalement dans pas mal de... Je dis pas parce que je parle pas uniquement que de grossesse, vraiment que si j'ai des questions par rapport aux grossesses, voilà, ça va beaucoup me parler. Mais là, bon, tout le monde va pas tomber enceinte ce mois d'août, tous les sagittaires femmes vont pas tomber enceinte ce mois d'août, et en plus de 2. Donc voilà, ce serait gros. Donc ici, on a cette idée de 2 garçons en tout cas, mais surtout, on a l'idée d'un entretien ici pour changer pas mal de choses finalement. Elle touche également donc la carte de la croix. Alors ce qui peut faire penser ici à des nouvelles ou des, comme je disais en sens inverse, des nouvelles qui peuvent bouleverser. Donc ça peut être une nouvelle de cette grossesse qui peuvent bouleverser, vous déstabiliser un petit peu quand même. On a toujours à côté de la carte du lys des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles d'un enfant aîné si vous en attendez ici. On a des informations qui sont longuement attendues, les visites d'une personne âgée aussi, donc soit si c'est un enfant aîné, ou sinon c'est une personne qui est plus ou moins âgée. Ici on voit la vieillesse qui ressort, peut-être un grand-père aussi. On a pas mal de familles qui ressortent finalement ici, hein. Et puis elle touche la carte de la cigogne, donc pareil, hein, ça annonce une grossesse, je suis désolée, mais ça annonce la grossesse, ça annonce un changement pour le meilleur, et une progression qui est positive pour vous, en tout cas, amis Sagittaires. J'ai terminé pour ce tirage, mais j'espère qu'il vous aura plu. Avec toutes ces ondes positives que j'ai vues là, moi, franchement, je pense que c'est un beau mois d'août pour vous. N'hésitez pas à consulter votre ascendant qui vous donnera des informations supplémentaires et même votre signe lunaire. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou me le demander en commentaire et je vous dirai quel est votre ascendant et quel est votre signe lunaire. N'hésitez pas si vous avez des consultations, si vous voulez une consultation privée. Pour me joindre, vous avez toujours ce lien en dessous de toutes mes vidéos, que vous me retrouvez un peu partout d'ailleurs, hein. Et puis à la fin de mon interprétation, vous avez une vidéo explicative, voilà, qui explique comment on fait pour avoir une consultation privée. Puis je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires extrêmement sympathiques. Je vous remercie, voilà, c'est gentil de me dire que j'ai un accent, c'est gentil de me dire que j'ai l'air sympa. Merci, 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 que vous dire. À part, merci beaucoup, merci d'apprécier ce que je fais, je le fais avec grand plaisir. Voilà, amis Sagittaires, je vous souhaite un très joli mois d'août et je vous dis rendez-vous donc au mois prochain pour le nouveau taroscope du mois de septembre. À bientôt! Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr
poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs, je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail, bien sûr, pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question, si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça? Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.